Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux... Aïe, c'est moi qui me suis cognée, pardon. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Alors, avant d'aller voir vos messages et vos énergies, amis poissons, sachez que ce mois d'octobre est un mois qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau si c'est ce que vous aviez envisagé. Donc oui, prévoyez de démarrer quelque chose de nouveau. Ce mois-ci, les énergies du mois d'octobre s'y prêteront. Alors surtout si vous avez eu des hauts et des bas ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, il se peut que le mois d'octobre vous apporte véritablement le tournant dont vous avez besoin. On vous dit aussi que au mois d'octobre, si vous avez envie de laisser derrière vous quelqu'un, une situation, une personne, des énergies, des liens, eh bien ce sera le bon mois pour le faire. Alors, juste pour rappel, Pluton vient de reprendre sa marche en avant, il est toujours dans le Capricorne et il restera dans le Capricorne jusqu'au mois de janvier 2024. C'est encore une bonne période pour purifier, nettoyer et couper les liens qui doivent être définitivement coupés. Donc peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous serez amenés à couper des liens ce mois-ci encore. Le mois d'octobre aussi, c'est aussi de belles énergies pour vous relever tel le phénix. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez vécu des coups durs, peut-être que vous avez été obligé de mettre le genou à terre. Et là, c'est le bon mois pour pouvoir vous relever. C'est un bon mois pour vous relancer dans vos projets, dans vos activités, dans votre vie, tout simplement. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais voilà les énergies du mois d'octobre qui vont vous accompagner. Allez, on va aller voir maintenant vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Bah oui, vous n'allez pas vous laisser influencer. Vous avez votre ligne directive, vous savez vers quoi vous voulez aller, vous savez ce que vous avez envie de réaliser, vous savez ce que vous avez envie de concrétiser. Vous connaissez, vous avez vos projets. Vous y avez travaillé depuis quelque temps, vous réfléchissez, vous les avez mûris ces projets. Donc non, personne ne pourra vous influencer ou vous détourner de vos objectifs, de votre chemin. Donc oui, vous allez être déterminé, amis poissons, à atteindre vos objectifs, à aller vers, à concrétiser vos envies en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, en tout cas, vous avez travaillé pour, par exemple, si ça peut être une relation amoureuse, peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'ici, vous avez travaillé pour guérir et maintenant vous êtes prêt et prête à vous ouvrir. Donc, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez vouloir, par exemple, aller sur un site de rencontre et bien vos amis vont vous dire, ou des personnes autour de vous, non, pourquoi tu vas sur un site de rencontre? C'est quand même dommage à notre époque de rentrer. Oui, c'est peut-être dommage à notre époque, mais vous allez faire comme vous le ressentez. Ok, j'ai pas forcément le temps, ou quand je travaille beaucoup, et j'ai pas forcément trop de temps de sortir, ou en tout cas, j'ai fait le tour des amis, oui, il y a rien il y a personne qui m'intéresse, ou en tout cas, ça matche pas assez pour que ça aille plus loin. Donc ici, ça peut être l'option que vous allez peut-être privilégier ce mois-ci le site de rencontre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc j'ai pris ça et reporté par rapport à un exemple de votre vie concret ou peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur également, par rapport à une passion, par rapport à quelque chose que vous voulez créer également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez ici, quel personnage mythique ou légendaire va vous accompagner ce mois-ci? Eh bien, c'est la faucheuse. On tranche. Ici, on est là pour couper. D'accord? C'est la faux. Ce personnage mythologique représente la mort. Ici, cela symbolise plutôt la fin d'une situation ou une invitation à couper les liens avec quelqu'un ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Il faut trancher. Donc ici, on est vraiment dans les énergies que je vous annonçais pour le mois d'octobre. Vous allez trancher. Peut-être qu'ici, vous allez terminer des situations, des relations. Peut-être ici, terminer une relation amicale, terminer une relation avec un collègue de travail aussi, qui était pesant, qui était devenu pesant, peut-être toxique également. Donc ici, on est dans des fins de situation
on clôture. On clôture aussi parce qu'on est déterminé à avancer. On clôture parce qu'on est déterminé à réaliser ses envies, ses projets, ses rêves. Donc ici, oui, on clôture parce qu'on veut aller de l'avant, tout simplement. Hein. On veut vivre sa vie. Alors ici, vous allez être déterminé à... Vous allez reprendre votre vie en main ici. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a comme... oui, on reprend sa vie en main, en fait. Hein. Donc ici, déterminé à avancer. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien oui, vous voyez, on tranche pour aller vers du renouveau. Ici, j'avance, je suis déterminée à aller réaliser mes rêves, à aller vers ce renouveau auquel j'aspire. Donc oui, tout est fait, vous allez tout faire pour avancer. Donc oui, on reconsidère le passé avec compassion et un esprit de pardon. On pardonne ce qui a à pardonner, ça n'empêche pas qu'ici, bah oui, je pardonne, mais maintenant, le passé, c'est le passé, je ne peux pas le réécrire, et maintenant j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie en main, en fait. Hein. Donc, il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Donc oui, vous avez une vision claire de ce que vous voulez mettre en place, aussi bien dans votre esprit que dans votre cœur. Donc ici, si les deux sont alignés, c'est encore mieux parce que ça peut vous dire que, bah oui, vous allez véritablement aller vers votre réalisation et votre épanouissement. Donc ici, le renouveau, c'est aussi pour vous aider à faire le point, pour mieux choisir quelle voie vous avez envie de prendre, en fait. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit, avec cette carte, et après, c'est le moment de faire le point et de réfléchir. D'où venez-vous? Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller dans votre vie? Donc ici, oui, bah, vous allez vous poser les bonnes questions. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà posé la question, d'où le fait d'être déjà déterminé et d'aller sur et de savoir quel chemin emprunter et de ne pas avoir envie de se laisser détourner parce qu'on sait vers quoi on veut aller. Donc ici, oui, ce qu'on veut vous faire comprendre avec avec la carte, oui, avec la carte du renouveau, c'est que vous pouvez être tout ce que vous voulez. Vous pouvez réaliser n'importe quel rêve. Mais comme pour tout, il faudra visualiser clairement ce que vous désirez. Bah oui, c'est pas bah oui, je voudrais réaliser ça. Non, qu'est-ce que tu veux vraiment réaliser? D'accord? Donc posez-vous la question. Ici, on vous dit que vous n'atteindrez pas votre objectif par hasard. Vous avez besoin d'un plan spirituel pour vous guider. Alors d'un plan spirituel, oui, d'un plan terrestre également aussi. Si vous pouvez faire concorder les deux, c'est encore mieux. Donc ici, on demande d'imaginer le futur le plus radieux qui soit. Utilisez pleinement la loi de l'attraction et quand vous aurez trouvé ce que vous voulez vraiment, alors seulement vous pourrez passer à l'action. Donc ici, oui, posez-vous la question de ce que vous voulez véritablement. Pour justement être déterminé et pour aller sur le chemin qui vous inspire, sur le chemin qui vous appelle véritablement. Donc ici, tranchez avec tout ce qui ne vous convient plus. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux véritablement réaliser? Justement, pour passer à l'action. Mais à mon avis, vous savez déjà ce que vous voulez. À mon avis, vu les énergies là, en tout cas, si vous ne savez pas encore, vous n'allez pas mettre longtemps à le savoir. En tout cas, on vous demande de prendre davantage conscience de vos éclairs d'inspiration, de vos idées et de développer tranquillement des idées originales et créatives. Oui, vous savez être créatif et créative, ami poisson, vous savez être original. Vous êtes aussi connecté avec les mondes mystiques. Donc ici, écoutez l'inspiration, les idées, notez-les tout au long du mois d'octobre, notez-les et dès qu'il y en a une qui va vraiment sortir du lot ou va vous faire tilt, vous saurez que c'est celle-là en fait, hein, l'idée à prendre en compte. Donc vraiment ces idées, c'est des petits cadeaux de l'univers, elles vont faire partie de votre raison d'être, elles seront là pour vous guider vers la joie en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, cette carte aussi parle de changement d'emploi pour certains d'entre vous, ou de carrière aussi. Ça parle d'une étape importante parce que oui, bah, c'est une étape importante à partir du moment où on sait vers quoi on veut se diriger et qu'on va se donner les moyens. Ici, c'est... Comment je pourrais vous dire ça? On se sent aussi appelé à accomplir son propre destin. Ici, on se libère aussi des jugements que l'on peut avoir sur soi et sur les autres également. Ici, on ne va pas se juger, on va pas... Non, on va être dans la bienveillance et au contraire, on va vouloir plutôt s'encourager pour aller vers une belle réalisation également. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a des décisions aussi majeures à prendre ce mois-ci
pour votre réalisation, pour votre épanouissement également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt des belles énergies ici qui sont là pour vous aider à évoluer, qui sont là pour vous aider aussi à avancer sur votre chemin. Voilà pour vous, amis poissons. Allons voir maintenant quelle est votre énergie principale avec la Liasquée. Écoutez, c'est la faucheuse. Hein. Ici, on parle de changement et de transformation. Ici, que la Liasquée, c'est ça. On tranche pour changer, pour transformer sa vie, pour aller véritablement vers ce que l'on veut créer. D'accord? Pour aller vers le renouveau, parce qu'on sait quel chemin on veut prendre. On est déterminé à prendre ce chemin. Donc ici, oui, on est dans le renouveau, on tranche, on veut aller vers le changement, on veut transformer sa vie. On veut aller vers quelque chose qui nous épanouisse, qui nous parle, qui nous permet de vraiment évoluer également et de progresser. Bon, écoutez, tout est en concordance. Hein. Ici, on parle de sagesse. Alors, soit c'est la sagesse, c'est votre propre sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion et là, vous allez avoir la bonne analyse aussi, soit c'est quelqu'un qui va, de votre entourage, qui saura vous conseiller. Cette personne pourrait vous conseiller de vous taire. Ouais. Ici, on vous conseille, par rapport à ce changement, vous pouvez en parler à une personne de confiance. Ici, peut-être que vous allez élaborer un plan, peut-être que cette personne-là, vous allez lui demander des conseils, vous allez pouvoir avancer. Ou en tout cas, ici, on vous dit que vous aurez la bonne sagesse aussi. Alors, soit cette personne-là va vous dire, surtout, ne parle pas de tes projets pour le moment, pour pouvoir avancer comme tu l'entends, pour ne pas pouvoir être jugé aussi par les autres personnes, parce que c'est ce que je vous disais, peut-être qu'il y avait encore des personnes qui pourraient avoir une mauvaise, enfin, qui pourraient essayer d'avoir une influence ou qui pourraient être un petit peu négatives dans votre entourage. Donc ici, on va vous conseiller de vous taire par rapport à vos projets. On vous dit oui. Tant que tu n'es pas sûr de tes projets ou tant que tu n'es pas passé à l'action, pour l'instant, ne dis rien. En tout cas, c'est peut-être vous aussi qui aurez cette sagesse-là, cette analyse-là aussi de se taire. Pour l'instant, je fais mystère quant à mes projets, quant au chemin que je veux emprunter également. Pourquoi? Parce que je sais que je veux du renouveau, parce que je sais aussi que je dois trancher avec des situations, avec des personnes qui ne correspondent pas à ce que je veux mettre en place, qui ne correspondent, enfin, qui vont essayer de me décourager, qui vont critiquer, et je ne veux pas de tout ça. Donc pour l'instant, je ne dis rien. Je garde en moi ce que je veux mettre en place. Je garde en moi mes projets. Ici, on parle vraiment de transformation. Hein. Il y a comme une mue. Ici, je mue, je transforme, je modifie certaines choses pour mon plus grand épanouissement. Donc ici, oui, vous allez trancher. Vous allez dire, ça me convient plus, ça me correspond, cette relation ne me correspond plus, cette personne n'a plus rien à faire dans ma vie, ou je n'ai plus rien à faire dans la vie de cette personne-là. Ok. Et ici, on veut transformer aussi pas mal de choses. Ok. Ça me parle, ça me parle pas. Ça me parle, ça me parle pas. Donc ici, vous allez faire du tri, mais pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de rayonner, pour mettre en place des choses qui vont vous permettre de concrétiser des rêves, ou en tout cas qui vont vous faire du bien également. Alors ça ne parle pas forcément du professionnel, ça peut parler aussi par rapport à des projets, par rapport à des attentes que vous avez, peut-être par rapport aussi à une passion. Donc ici, oui, il y a une transformation. On coupe des liens avec peut-être des personnes qui ne comprennent pas vos passions aussi. C'est qu'ici, il y a le fait de transformer sa vie, c'est de se rapprocher des personnes qui aussi partagent vos centres d'intérêt. D'accord? Peut-être faire partie des clubs. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a une mise en place comme cela. Pour l'instant, je n'en parle pas, mais oui, il y a quelque chose qui prend fin dans ma vie, mais parce qu'en fait, je veux aller vers plus d'épanouissement et je veux aller vers plus, vers des relations, des situations, des énergies, des projets qui me ressemblent à moi, d'accord, à mes profondes aspirations. Ici, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Bah oui, soyez à l'écoute, il y a l'amour qui vient. Hein. Alors, ok. Ici, on dit soyez... Alors, peut-être que vous allez demander conseil par rapport à une relation amoureuse, peut-être par rapport à quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie. En tout cas, c'est une relation qui va vous apporter des avantages. En tout cas, on finit le mois ici dans l'amour. Déjà, la lettre A pour amour. Ici, on finit aussi le mois parce qu'on va tirer avantage de tous ces questionnements et aussi sur le fait que on va savoir vers quoi on veut se diriger. On va transformer sa vie. Ça va apporter des avantages. Il y a peut-être aussi de nouvelles amitiés qui vont se nouer également.
Donc ici, oui, il y a vraiment de belles choses qui arrivent en perspective pour vous, amis poissons. En tout cas, ici, on vous dit soyez à l'écoute de cette nouvelle relation qui arrive, soyez à l'écoute de votre cœur également, soyez à l'écoute de l'amour qui peut-être est déjà dans votre vie pour certains, certaines, ou pour d'autres, va arriver également, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau. Ça va vraiment être une abondance de sentiments, en tout cas, c'est quelque chose vraiment qui va grandir, qui va fleurir dans votre vie. Donc, soyez à l'écoute, oui, de ces sentiments, soyez à l'écoute de votre cœur également. Il y a vraiment quelque chose qui va grandir, qui va fleurir dans votre vie amoureuse. Et écoutez, tant mieux. Hein. Donc peut-être qu'ici, c'est ça, je vais vers du changement. Ici, je fais un RAZ sur ma vie sentimentale passée. Oui, je pardonne ce qui s'est passé. Oui, je suis dans la compassion. Ok, mais maintenant, c'est du passé parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie ou peut-être parce que j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour aussi. Donc je fais ce qu'il faut, je fais du nettoyage pour pouvoir justement accueillir de la nouveauté. Ici, on dit que vous allez avoir la sagesse, que vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous voulez changer dans votre vie. Parce que vous allez être à l'écoute aussi de conseils, ou peut-être parce que vous allez vous écouter également, écouter votre intuition, vous allez écouter ici votre petite voix intérieure également. Donc, soit c'est vous qui allez faire preuve de sagesse, soit vous allez savoir ou saurez écouter les conseils qu'on va vous donner. En tout cas, ici, il y a vraiment un changement qui vous apportera plus tard, véritablement, des satisfactions. Alors ça peut être, si c'est au niveau professionnel, mais ça vous apportera des récompenses financières, ça vous apportera peut-être comment dirais-je, une rentrée d'argent. Peut-être que pour l'instant vous ne prévoyez pas, peut-être que vous allez dire par rapport à mon projet ça m'étonnerait, mais sait-on jamais, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer, c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, c'est plutôt pour une période de 3 mois. Donc ici, pour 6 mois, puisqu'on a quand même 2 saisons. Donc ça pourrait être pour les 6 prochains mois. Donc ça serait pour le printemps. D'accord. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de joli qui vient vers vous. En tout cas, vous œuvrez pour. Ici, on vous dit de faire mystère, de ne rien dire par rapport au changement que vous êtes en train d'effectuer dans votre vie. Ou par rapport au changement, à la transformation qui arrive. Par rapport à ce nouvel amour qui est peut-être déjà présent dans votre vie ou qui va arriver. Donc n'en parlez pas pour l'instant ici. Pour certains d'entre vous, vous allez plutôt pratiquer l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ici, vous n'allez pas vouloir en parler, vous allez vouloir profiter plutôt de cette relation, du début de cette relation, avant d'en faire part aux personnes qui vous sont proches, en tout cas. Donc ici, oui, je me tais, je ne parle pas, j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition. Oui, il y a une belle relation, oui, il y a une belle personne qui vient de rentrer dans ma vie, oui, ça apporte du changement, mais pour l'instant, je n'en parle pas. Oui, bien sûr, les personnes autour de vous vont s'apercevoir qu'il y a du changement, qu'il y a quelque chose, mais pour l'instant, vous n'en parlerez pas. Vous n'en parlerez peut-être qu'à la fin, que d'ici 3 mois, que dans 6 mois. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais pour l'instant, vous n'avez pas envie d'en parler, vous avez envie de voir comment les choses vont évoluer, comment la situation va évoluer. Oui, vous allez vous épanouir, amis poissons, par rapport à ce que vous allez mettre en place, par rapport au fait que vous savez ce que vous avez choisi, ou en tout cas, vous savez vers quoi vous voulez vous positionner, vers quel chemin vous voulez emprunter dans votre vie. Donc parce que vous aurez su vous poser les bonnes questions, en tout cas vous aurez su y répondre également. Donc oui, je veux aller vers de l'épanouissement, et ça va vous apporter de belles choses, ça va vous apporter un nouvel amour, ça va vous apporter de nouvelles amitiés, ça va vous apporter que des satisfactions et des avantages, ça va être abondant pour vous, amis poissons. Ici, vous aurez la sagesse par rapport au changement que vous voulez mettre en place, vous saurez comment faire, vous aurez la bonne analyse, vous aurez aussi la bonne intuition, j'ai envie de vous dire, en tout cas si vous saurez vraiment prendre les bonnes décisions pour justement faire que les choses se passent bien et que ça vous apporte de belles énergies également. Oui, votre vie va se transformer parce que vous savez su être à l'écoute de vos besoins, de vos envies. Ici aussi, l'univers va vous donner un coup de pouce parce que l'univers est à votre écoute également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt pas mal. Donc il y a vraiment du changement, il y a du renouveau pour vous. Mais c'est vous qui êtes à l'origine de ce renouveau. Vous êtes à l'origine de ce renouveau parce que vous prenez ce renouveau en main, en fait. Hein. Vous reprenez les rênes de votre vie en main. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de direction, non, dans la barre de description, oui, pour voir quel est le timing pour votre décan. Allez.
Quelle énergie vous accompagne? Ici, le Lenormand. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle transformation devez-vous mettre en place? Qu'est-ce que vous devez transformer? Et on va aller voir quel archange a un message pour vous. Allez, premier décan, nouveau commencement. Ici, ben voilà, le renouveau, un nouveau commencement. On est sur des nouveaux projets, sur de nouvelles envies. On s'est posé les bonnes questions. Donc ici, oui, on a confiance dans ce que l'on veut mettre en place. On a confiance dans ces nouveaux projets. On reprend sa vie en main. Ici, c'est vraiment, je fais confiance, je vais sur de nouveaux sentiers, je vais m'ouvrir peut-être à des choses complètement nouvelles, je vais peut-être sortir de ma zone de confort, même certainement, même c'est pas si je vais peut-être, si je vais sûrement sortir de ma zone de confort, mais je suis prêt et prête à aller vers ce renouveau, et parce que je veux m'épanouir, parce que je veux vraiment, je suis déterminée à m'ouvrir à de nouvelles énergies et à m'épanouir. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que c'est l'énergie du chakra coronal. Donc ici, oui, parce que j'ai des idées, parce que je suis inspirée également. Donc ici, je prends conscience que ce nouveau commencement vient de mes idées, vient de mes inspirations, vient de mes envies également. Donc oui, le chakra coronal, c'est l'univers qui vous donne des petits messages. Donc ici, je vais écouter, vous allez écouter votre voix intérieure, vous allez écouter les idées que vous avez aussi, vous allez les noter, peut-être la première semaine d'octobre, pour savoir, ben oui, qu'est-ce qui fait sens pour moi, quel est vraiment, dans toutes ces idées, quel est le renouveau que je veux véritablement mettre en place dans ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là, vous allez savoir exactement et que vous allez pouvoir trancher par rapport à ces différentes idées et commencer, mettre en place ces nouveaux commencements. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, le Lenormand nous parle de quoi? Nous dit que oui, vous êtes en pleine transition. Oui, ici, vous êtes en train de passer un cap ou passer de l'incertitude ou peut-être d'un moment de pause. Ah, ça y est, je me pose les bonnes questions pour pouvoir me remettre en action, pour pouvoir justement aller concrétiser mes rêves, pour justement prendre une nouvelle direction pour pouvoir justement avoir une vision plus claire des buts que vous avez à atteindre également. Donc ici, il y a une transition qui se fait, mais en tout cas, vous franchissez, vous passez un cap qui va vous apporter plus de stabilité également, un cap qui va vous apporter plus de sérénité. On voit, hein, on s'épanouit, on attire l'abondance à soi, on est plutôt dans de belles énergies aussi, on suit son cœur, on écoute ce qui fait sens pour nous. Donc oui, ça apporte vraiment un bel ancrage. Ici, on a une belle stabilité, une belle sérénité, j'ai envie de vous dire également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Donc soyez prêt à accueillir l'amour parce qu'il va arriver pour certains et certains d'entre vous. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc oui, qu'est-ce qui vous empêche à l'heure actuelle d'ouvrir votre cœur? Peut-être qu'il y a peut-être un travail à faire là-dessus aussi pour pouvoir ensuite être déterminé à accueillir cette nouvelle énergie, à accueillir le fait d'ouvrir votre cœur, à accueillir cette intimité. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Oui, d'où le fait de trancher, de réfléchir, de se poser les bonnes questions pour aller vers ce renouveau, pour aller vers ces nouveaux commencements.
Donc vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre, ou le fait de se taire peut-être. Hein. Je n'admets pas que je suis sur le mauvais chemin. En tout cas, je me pose des questions, j'ai la sagesse de me poser des questions et de réfléchir justement au renouveau que je vais mettre en place. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Alors là, vous allez peut-être pas le dire autour de vous, vous allez l'admettre pour vous et vous allez changer de cap. Vous allez aller vers un cap qui vous correspond mieux. Donc ici, il y a vraiment une transition par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut faire. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Azraël. Soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc ici, c'est pas forcément peut-être un problème de deuil, de divorce ou quoi que ce soit, c'est juste un problème de, bah ok, ça va me demander de sortir de ma zone de confort. Donc ici, Azraël va vous apporter soutien et réconfort parce que oui, vous êtes sortir de votre zone de confort, de votre routine, de vous lancer dans quelque chose de complètement différent, bah oui, ça peut être violent parfois et ça demande du courage. Donc ici, oui, demandez à Azraël de vous soutenir, et de vous réconforter. Oui, dans cette phase, vous allez devoir vous lancer dans l'inconnu, ami poisson. Voilà pour vous. Poisson du premier décan, j'espère que ça vous parlera, en tout cas que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois. Deuxième décan, eh bien c'est le soleil, c'est la réussite. Ce renouveau va être quelque chose qui va vous apporter de la réussite, qui va vous apporter de satisfaction, qui va vous apporter de l'abondance. Donc ici, soyez ouverts et ouvertes, oui, à ce renouveau, à ces nouvelles idées. Vous allez être déterminés. Donc ici, oui, il y en a le soleil, on a le soleil aussi. Donc ici, vous allez, comment dirais-je, privilégier votre épanouissement. Encore le hockey, hein, désolé. Vous allez privilégier votre épanouissement, vous allez privilégier le fait vous allez privilégier votre réalisation, la réalisation de vous, de vos projets, de vos aspirations également. Donc oui, le soleil vous dit que vous allez avoir un joli succès, en tout cas que vous allez œuvrer pour réussir une entreprise, pour réussir un projet. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la décision, oui. Vous allez décider, ben oui, de transmuter, de transformer, de couper des liens aussi. En tout cas, il y a quelque chose de vous apporter du changement. Je décide d'apporter du changement. Ce changement, je vais être déterminée à le mettre en place parce que je veux du renouveau. Ça va vous apporter du succès. Ça va vous apporter véritablement... vous allez vous épanouir, vous allez vous éclater dans cette nouveauté. Mais... j'ai envie de vous dire, c'est le premier pas qui coûte. Donc, vous allez prendre, lorsque vous aurez pris la décision, oui, ça va peut-être vous coûter, bah oui, je suis obligée de me lancer dans quelque chose de nouveau, mais ça va vous apporter des satisfactions. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir des nouvelles. Alors, ça concerne le travail, hein, ici pour vous. Donc oui, peut-être que vous allez devoir vous lancer, sortir de votre routine. Peut-être parce que vous avez peut-être pris la décision aussi de changer de travail. Peut-être que vous avez pris la décision ici de changer d'équipe aussi, de service également. En tout cas, il y a quelque chose qui vient, une nouvelle qui vient au niveau du travail. Donc ça peut être ça. Hein. Peut-être que vous avez pris la décision de changer d'équipe. Parce que vous avez peut-être pour acquérir de nouvelles connaissances. Bah oui, ça va être quelque chose de complètement nouveau, des personnes que vous ne connaissez pas, peut-être une autre ambiance, une autre manière de travailler. En tout cas, le courrier est positif. Hein. Si vous avez demandé ce genre de changement, ou ici, au niveau travail, oui, il y a un courrier qui est positif par rapport à ça. Si vous cherchez du travail aussi, il se pourrait bien que vous ayez un courrier positif qui vous dit que votre candidature est retenue également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre épanouissement. Oui, c'est pas parce que vous allez vous éclater dans votre nouvelle activité, dans ce que vous voulez faire, que vous n'avez pas besoin de repos. Au contraire, oui, peut-être parce que comme vous faites des heures sans compter, parce que ce que vous faites, ça vous passionne, peut-être parce que vous apprenez de nouvelles choses, mais attention à vous préserver et à préserver votre énergie également, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est bien beau, vous êtes enthousiaste et vous avez envie, hein, vous êtes déterminé à avancer sur ce nouveau chemin,
mais il faut quand même savoir se préserver, également préserver son énergie. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les peurs. N'ayez pas peur de la réussite. On vous annonçait la réussite avec le soleil. Là, on vous dit, n'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Oui, on ne se définit pas par ses réussites ou par ses échecs. Ici, on se définit par qui l'on est vraiment au fond de soi. Donc oui, c'est pas parce que vous allez réussir que vous allez forcément changer. Alors certaines personnes, oui, prennent le melon, mais c'est parce que ça alimente leur ego, parce qu'elles ont besoin de prouver quelque chose. Ici, vous, est-ce que vous avez besoin de prouver quelque chose, à part à vous-même? Donc est-ce que ça va vous donner le melon? Est-ce que ça va vous faire gonfler votre ego? Je pense pas. Donc ici, oui, attention, n'ayez pas peur de réussir. Au contraire, la réussite, c'est plutôt quelque chose de sympa, c'est quelque chose qui vous permette de grandir aussi et de progresser également. Ici, quel archange a un message pour vous? Archange Métatron. Équilibre et sagesse. Vous avez la sagesse, donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas prendre le melon. Ici, oui, vous allez pouvoir réussir, accueillir cette réussite en toute... Vous allez accueillir cette réussite avec sagesse et avec le recul nécessaire pour justement ne pas vous en vanter ou pas prendre la grosse tête. Donc ici, l'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Donc oui, Métatron sera à vos côtés, en tout cas demandez-lui d'être à vos côtés pour justement créer le futur que vous souhaitez, d'accord? Et qui va vous aider à garder l'équilibre, qui va vous aider à garder cette sagesse, la bonne analyse par rapport à ce que vous voulez mettre en place, rester serein aussi et en harmonie par rapport à vos inspirations également, pour pouvoir justement continuer, être épanoui dans vos activités, dans vos projets. Voilà pour vous, amis poissons du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de patience et planification. Vous devez planifier, vous poser les bonnes questions. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas encore posé les questions. Peut-être que vous n'attendiez pas à avoir ce renouveau tout de suite. En tout cas, vous allez vous poser les questions. Donc, à partir du moment où vous allez vous poser les questions, vous allez trouver les bonnes réponses. Vous allez être patient. Vous allez planifier ce que vous voulez mettre en place. Donc, vous serez déterminé à réussir à atteindre votre but parce que vous allez tout planifier. Ici, on voit que déjà, vous avez de la lumière, donc ici, vous êtes dans la lumière, vos projets sont dans la lumière, donc ici, il y a du soutien de l'univers. Ici, vous pouvez être serein et sereine. Ici, il y a des étoiles, donc les étoiles, c'est la protection, vous êtes protégé également. Ici, vous avez guéri, donc ici, votre passé est derrière vous, vous le regardez avec compassion et esprit de pardon également, donc vous avez pardonné, vous avez guéri, vous êtes prêt et prête à vous lancer vers quelque chose de complètement nouveau. Ici, avec les piliers, on voit la stabilité. Ici, on voit que c'est une protection et que c'est un projet lumineux. Vous allez être soutenu par l'univers. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la conscience spirituelle. Vous allez être conscient et consciente que oui, peut-être que ces idées, vous allez dire, d'où est-ce que je pêche ce nouveau projet, ces nouvelles idées? Vous allez dire, bon, ok, de moi-même, je n'aurais peut-être pas je n'aurais peut-être pas pensé tout seul. Donc oui, il y a une conscience spirituelle, vous allez prendre conscience que oui, vous êtes guidé et vous êtes épaulé également, ami poisson. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que oui, c'est la fin. C'est la fin des difficultés, c'est la fin de la tristesse, c'est la fin de peut-être aussi des questionnements parce que ça y est, ici vous allez aller vers de nouveaux projets. L'enfance et de nouveaux projets, c'est aussi, peut-être qu'ici vous vous reconnectez à votre curiosité, vous vous reconnectez aussi à la magie de la vie. Les enfants voient tout de manière magique, les enfants, il y a quelque chose qui ne va pas, ils savent rebondir de suite et c'est ce que vous allez faire. Bon, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'a plus convenu pour aller vers ces nouveaux projets, pour aller vers ce renouveau. Donc c'est exactement ça. Vous laissez vraiment derrière vous tout ce qui a été négatif, vous tranchez, vous vous dépouillez de tout ça pour aller vers la nouveauté, pour aller vers de nouveaux projets, pour aller vers la magie de la vie en fait, pour vous ouvrir à la magie de la vie. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Aller vers votre chemin de vie, c'est ça. Ici, vous devez lâcher peut-être des situations qui ne vous ont pas aidé à aller vers ce que vous vouliez réaliser, vers vos aspirations profondes. Et là, vous avez cette occasion-là. Votre mission de vie a été conçue à la perfection
pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience que oui, vous avez acquis des expériences, mais que vous allez encore grandir. Donc ici, vous allez vers un nouveau chemin pour vous accomplir également. Vous allez vers un nouveau projet. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les peurs. N'ayez pas peur de vivre. Bah non, n'ayez pas peur de vivre. Hein. Ici, vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie. Alors souriez à la vie. Donc c'est ça, hein, peut-être que vous vous posez des questions. Non, le projet que vous allez mettre en place, oui, correspond à votre chemin de vie. Vous êtes sur le bon chemin. Donc souriez à la vie. Ce nouveau projet vous correspond vraiment. Et c'est vraiment... De toute façon, vous allez le voir. Hein. Tout va être fluide. En tout cas, on va vous présenter les bonnes personnes. Vous allez avoir les bonnes informations. Tout va rouler. Donc, vous comprendrez que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur les bons projets, en tout cas. Donc, oui, vous pouvez suivre votre chemin avec détermination, amis poissons. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Raguel. Ordre, équité et conseils avisés. L'ange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion, afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Oui, vous allez considérer le point de vue des autres avec amour, parce que ici, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, en fait. Hein. Donc, vous allez ménager peut-être les susceptibilités pour peut-être tourner la page de manière beaucoup plus facilement, sans rancœur, sans attente non plus. Donc, tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Oui, vous allez avoir quelqu'un qui saura vous conseiller, ami poisson. Écoutez, c'est plutôt de belles énergies tout ça. Oui, vous reprenez vraiment en main votre vie pour aller vers ce renouveau. Ce renouveau qui va vous appeler pour certains, pour d'autres, celui que vous allez décider également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, ici, quel esprit animal vous accompagne au mois d'octobre? Pour les poissons, quel animal accompagne les poissons? Non, il y en a deux. L'éléphant, c'est la détermination. Ah bah oui, vous avez commencé avec la détermination. Pourquoi ne pas terminer avec la détermination, hein? En tout cas, c'est logique. C'est logique et ça se répond bien. L'éléphant, il est là. La détermination, c'est surtout n'abandonnez pas. Posez-vous les bonnes questions pour aller dans la bonne direction, en fait. L'éléphant est certainement une créature puissante, mais sa constance est encore plus grande. Oui, l'éléphant peut charger et frapper très fort, mais il surmonte les obstacles grâce à sa persévérance et sa détermination. Ceci est le message que cet esprit vous délivre. Soyez déterminés et gardez un rythme constant, ni trop rapide ni trop lent. Voyez cela comme une force formidable que rien ne peut stopper. Donc ici, oui, soyez constant et constante sur votre nouveau chemin. Telle une avalanche, aucun obstacle ne peut vraiment lui résister. Si vous faites actuellement face à un défi de taille, même si vous êtes fatigué, ne vous découragez pas. Alors là, ici, peut-être le défi de taille, c'est justement de tourner une page, de vous relancer sur un nouveau projet également, ça peut être ça. Donc ne vous découragez pas, les choses vont se mettre en place. En continuant d'avancer un pas après l'autre, vous le surmonterez avec succès. Vous pourriez même apprendre une chose ou deux au passage, car l'éléphant est aussi un être très sage. Oui, la sagesse, c'est Ganesh aussi, c'est la force et c'est la détermination, l'éléphant. Donc ici, ce sont des belles qualités. Et en plus, vous aviez la sagesse aussi. Donc vous voyez comment c'est peut résonner pour vous. Donc le message de l'éléphant, gardez le rythme et n'abandonnez pas, vous surmonterez tous les obstacles. Donc ici, oui, vous surmonterez tous les obstacles parce que vous êtes déterminé à les surmonter, vous êtes déterminé à aller vers ce renouveau. Voilà pour vous, amis poissons. Donc oui, vous allez surmonter tous les obstacles. C'est parfait comme message. Allez, on va aller voir votre mandala ici pour terminer. Quel mandala pour les poissons pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Ici, votre mandala. Le chemin de vie, vous aviez la mission de vie ici pour le troisième décan, c'est le chemin de vie. L'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Donc c'est pour ça qu'on dit ici, soyez déterminés, n'ayez pas peur,
avancer un pas après l'autre, vous allez grandir, vous allez vraiment travailler sur vous et vous allez avancer de la meilleure façon qui soit dans vos projets, sur votre chemin de vie, sur vos réalisations également. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.